Non, avant qu'on ne poursuive la prière, je vais intervenir un peu. Sœur Irène, que le Seigneur te fortifie. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi. Que Dieu te donne la force de pouvoir surmonter cela et que tu puisses être courageuse pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, si le Seigneur a permis qu'une telle épreuve que je ne connais pas arrive dans ta vie, comme tu le sais déjà, le Seigneur estime que tu es prête à pouvoir surmonter cette épreuve-là. Sinon, il n'aurait pas permis que ça puisse arriver dans ta vie. Et ensuite, l'épreuve que tu traverses est indispensable pour la suite de ta marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur peut être comparée par exemple aux études. Les études que pour certains d'entre nous, nous avons eu l'occasion de faire. Donc, on va étudier des leçons. Après, on va être évalué sur les leçons que nous avons étudiées pour passer en classe supérieure. Sauf que la classe supérieure, en fait, tu ne sais pas ce que c'est. Dans le monde naturel, si tu es en série littéraire, par exemple, en seconde littéraire, tu sais qu'à la fin de tes examens, tu vas passer en première littéraire. Et après en terminale littéraire, et ainsi de suite. Avec le Seigneur, tu es en seconde littéraire. Tu ne sais pas si après ça, c'est en première scientifique qui va t'envoyer, ou bien en première économique. En fait, tu ne sais pas. Et le Seigneur va ajuster les épreuves, les examens que tu dois passer en fonction s'il doit t'envoyer vers la première scientifique après. Ce sont des épreuves de mathématiques, de physique, de chimie, ainsi de suite. C'est là-dessus qu'il va insister. Si c'est vers une première littéraire qu'il va t'envoyer, il va insister sur le français, les langues, ainsi de suite. Donc, le Seigneur, par rapport au projet qu'il a pour ta vie, au plan qu'il a pour ta vie, à l'utilité en fait qu'il veut que tu puisses lui être pour l'avancement de son œuvre et pour ta propre croissance spirituelle, les épreuves seront adaptées exactement à cela. Et lorsqu'on est submergé comme ça par l'épreuve, c'est à la parole de Dieu qu'il faut regarder. Nous voyons par exemple lorsque Jean-Baptiste était en prison, lorsque Jésus était passé près de là où Jean-Baptiste exerçait son ministère, et Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit: celui que tu baptiseras et sur qui la colombe descendra, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Donc, il a rendu ce témoignage. Maintenant, au moment où il était accablé par l'épreuve, où il était dans la prison chez Hérode, l'épreuve était tellement difficile que Jean-Baptiste va demander à ses disciples d'aller voir Jésus et de demander à Jésus si c'est lui qui devait venir ou si on doit en attendre un autre. Parce que justement la taille des épreuves devant lui était tellement impressionnante qu'il se posait la question: est-ce que vraiment le Messie peut être là et je suis dans une telle épreuve?
ça, effectivement, bien qu'étant le plus grand de tous les prophètes, d'après le témoignage que Jésus a rendu de lui, devant la taille de l'épreuve, à un moment donné, il a quitté Jésus des yeux et son regard était maintenant posé sur les circonstances, un peu comme Pierre qui marchait sur l'eau et après qui a quitté Jésus des yeux et quand il regarde l'environnement dans lequel il est, il commence à plonger. Jean-Baptiste, c'était la même chose. Tant qu'il gardait le regard fixé sur ce que Dieu lui avait dit, la colombe qui descend sur celui qui sort de l'eau, c'est lui l'agneau de Dieu, point à la ligne, il n'y a pas autre chose que tu dois regarder. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste a commencé à regarder les circonstances. Comment je peux être en prison? Comment je peux être humilié de la sorte? Et à ce moment-là, le questionnement commence. Est-ce que vraiment c'est l'agneau de Dieu véritable dont je parlais, ou est-ce que on doit en attendre un autre? Donc, on voit que lorsque les regards se portent sur les circonstances, lorsque les regards regardent la souffrance, se portent sur la souffrance de la chair, on peut bien imaginer, lorsque Jean-Baptiste était en prison, il n'était pas traité comme un roi, pas du tout, très loin de là. Très loin de là, et devant la souffrance de la chair, il va remettre en question la certitude qu'il avait sur justement le Messie qui était déjà là. On va regarder ça dans la parole. Si nous regardons Luc chapitre 7, Luc, chapitre 7, versets 19 à 20. Luc, chapitre 7, versets 19 à 20. On peut commencer à 18. Les disciples de Jean lui annoncèrent tout cela. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question que Jean-Baptiste pose, mais il pose cette question-là poussé par les circonstances dans lesquelles il se trouve. Verset 21. À l'heure même où Jean-Baptiste se pose ces questions-là, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais. C'est ça que Jésus lui faisait au moment où Jean-Baptiste posait cette question-là, et rendit la vue à de nombreux aveugles. Voilà le travail que le Seigneur était en train d'opérer. Verset 22. Et il leur répondit. Jésus nous montre en fait, au travers de sa réponse, dans la difficulté, là où il faut regarder. Nous connaissons déjà: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Regardons ce que Jésus dit ici. Et il leur répondit. Jésus aurait pu dire: allez dire à Jean-Baptiste de ne pas s'en faire, je suis le Seigneur, voilà, je vais trouver une solution pour lui, je vais agir, je vais le sauver, ou bien tu vas mourir en martyr.
Jésus aurait pu envoyer une réponse comme ça, ou même une parole de fortification, de consolation, ainsi de suite. Regardons bien comment Jésus répond. Allez rapporter à Jean, parce que Jean c'est un enfant de Dieu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Ce que vous avez vu et entendu. Allez rapporter cela à Jean. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Et les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, regardons quelque chose dans Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, verset 1. Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner la splendeur au lieu des cendres, l'huile, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de justice, plantation de l'Éternel, pour servir sa splendeur. Donc en fait ce passage-ci est le passage que le Seigneur cite en fait et demande d'aller répondre comme cela à Jean-Baptiste. On comprend en fait que le Seigneur demande simplement d'aller rappeler la parole de Dieu à Jean-Baptiste, c'est tout. Parce que la question que Jean-Baptiste pose révèle en fait que il a quitté Jésus des yeux, c'est-à-dire qu'il a quitté la parole de Dieu des yeux. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand on quitte le terrain de la parole de Dieu, la foi commence à nous manquer. Et là, on va commencer à crier à Dieu, à l'aide, à l'aide. Pourtant, quand les yeux restent fixés sur la parole de Dieu, là, la foi est au rendez-vous. Donc, la foi de Jean était en train de chanceler à cause des circonstances. Donc, pour fortifier, pour ranimer la foi de Jean, Jésus n'exauce pas une prière d'augmenter sa foi. Jésus lui rappelle la parole, puisque au travers de la parole de Dieu, la foi va revenir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc le Seigneur a compris que Jean a quitté le terrain de la foi.
par rapport aux circonstances, par rapport à la souffrance de la chair. Il en est donc de même pour nous également, lorsque nous sommes accablés par de multiples épreuves, de diverses souffrances, ainsi de suite, et que nous acceptons la croix dans ces cas de figure-là, nous devons nous souvenir de la parole de Dieu qui nous dit, allons dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune épreuve ou tentation, ils ont dit ici, aucune épreuve ne vous est survenue qu'elle n'ait été humaine. Donc, quand on dit une épreuve qu'elle n'ait été humaine, c'est-à-dire qu'elle n'ait été à la mesure qu'un être humain peut supporter. Qu'elle n'ait été à la mesure de ce que nous, personnellement, nous pouvons supporter. C'est-à-dire que le Seigneur ne va pas nous voir encore à la maternelle et il prend une épreuve de terminale scientifique et il vient nous déposer ça en examen. C'est pas ce qu'il va faire. Déjà, les profs humains ne font pas ça. Encore moins le Seigneur. Donc, le Seigneur ne va pas nous voir en CP et il vient nous donner une épreuve de licence. C'est pas ce qu'il va faire. Donc, si il nous donne une épreuve, ça veut dire que nous sommes exactement au niveau de la classe qui correspond à cette épreuve-là. Et donc, justement, des versets comme celui-ci vont nous permettre de faire confiance au Seigneur que nous avons déjà normalement la foi suffisante pour traverser cette épreuve-là. Que nous avons déjà la maturité spirituelle, le nécessaire, l'équipement spirituel pour pouvoir traverser cette épreuve. Donc, aucune épreuve ne nous est survenue qui n'ait été humaine, supportable humainement. Dieu est fidèle, même l'épreuve de Job. Dieu n'aurait jamais envoyé Satan toucher Job s'il savait que Job n'est pas capable de supporter cette épreuve-là. Si Dieu a autorisé Satan à aller toucher Job en lui donnant bien évidemment les limites de ce qu'il pouvait toucher, Dieu savait que dans ces limites-là, Job va supporter jusqu'au bout. Job était capable déjà de supporter jusqu'au bout. C'est pour ça que Dieu a laissé arriver cette épreuve-là. Donc ici, il dit, Dieu est fidèle. Donc ça, ce sont des mots que nous devons nous rappeler pour que notre foi revienne, grandisse, parce que n'oublions pas d'où on est parti. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc au moment où on commence à faiblir parce que l'épreuve devient très difficile, c'est vers la parole de Dieu qu'il faut se tourner pour revoir les promesses du Seigneur et nous rappeler qui a permis cette épreuve-là. C'est le Dieu fidèle. Fidèle, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas en cours de chemin. Dieu n'est pas lâche. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous engager dans une épreuve et nous abandonner en cours de chemin alors que nous sommes en train d'essayer de donner du meilleur que nous pouvons pour traverser l'épreuve. Dieu ne va pas faire ça. Dieu n'est pas lâche. Il est au contraire fidèle. Donc, comme il a dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu ne nous abandonne pas. Gardons un doigt ici et allons voir un autre verset. Dans Jean, on va venir finir là après. Nous faisons l'exercice de nous rappeler dans des moments difficiles, là où l'épreuve bat son plein, là où vraiment les montagnes sont là devant nous, de nous rappeler de la parole de Dieu pour que la foi nécessaire
reviennent. Donc, le Seigneur nous dit, dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 18. Jean chapitre 14, verset 18. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Nous savons que l'orphelin, en fait, n'a plus de parents, donc il est amené, en fait, à se battre devant les situations de la vie tout seul. Il n'a plus le soutien d'un parent, il n'a plus les conseils du parent, et le parent qui a déjà quand même vécu, non seulement qui peut soutenir matériellement, moralement, et aussi qui peut donner les conseils de par son vécu, des conseils de sagesse, ben l'orphelin n'a plus tout ça. Non, l'orphelin est abandonné à lui-même. Il doit compter exclusivement sur des ressources qui viennent de lui. Donc ça c'est la manière dont l'orphelin aborde en fait les combats de la vie. Et le Seigneur nous dit justement que au contraire, il ne nous laissera pas orphelins. Donc il ne nous laissera pas aborder les situations, les combats de la vie comme l'orphelin les aborde. Il vient à nous, donc il est avec nous. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 28. Et voici, Matthieu 28, le dernier verset. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque déjà, quand je vois l'épreuve battre son plein, et quand je vois une situation où il n'y a pas le bout du tunnel, où je sens que là, ce qui va arriver là, je peux même dire non, ça c'est ma fin. Mais lorsque je me souviens en fait que dans la tempête dans laquelle je suis, dans la barque est en train de tanguer comme ça sur l'eau, mais que Jésus est dans cette barque-là, ça change tout en fait. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples lorsque les disciples étaient dans la tourmente, dans la tempête. Ils étaient dans la tempête, ils regardaient les flots les submerger, ainsi de suite, mais ils avaient oublié complètement, ils avaient perdu de vue au regard de la difficulté, de la mort qui était devant eux. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Quand ils sont allés parler au Seigneur, ils ont dit, tu ne vois pas que nous périssons? Ils ont oublié en fait que le prince de la vie est avec eux dans la barque. La résurrection et la vie est avec eux dans la barque. Donc, même si vous mourrez là, il est capable de vous ressusciter. Déjà, donc même si ça va jusqu'au bout, il est capable de remonter la situation, même si elle arrive comment dire, à une phase qui est irrémédiable pour les hommes, irréversible pour les hommes. Lui, il est capable de ramener Lazare. Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Quand il va au tombeau, Marthe lui dit, ça fait, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. Pour nous, les hommes, c'est fini. Lazare est rayé de l'existence humaine. Il n'existe plus, il n'y a plus rien à faire pour Lazare. Marthe lui a dit, quand le Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie, Marthe dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Parce que pour elle, humainement, dans le temps présent, il n'y avait plus rien à faire pour Lazare. Et Jésus a montré devant le tombeau de Lazare que, en fait, il vit dans l'éternité. Donc, il n'y a pas, comment dire, une circonstance devant laquelle il est démuni, même la mort qui a déjà duré plusieurs jours. Et c'est celui-là qui était dans la barque avec les disciples. Donc, les disciples ont oublié qui est Jésus. Ils avaient déjà vu Jésus intervenir dans plusieurs circonstances. Ils ont oublié qui est Jésus. Par contre, les flots qui étaient devant eux, donc la vue, l'essence, c'est la peur de périr, de mourir, ainsi de suite, était devant eux. Et ils disent, après avoir essayé de se sauver eux-mêmes, donc d'essayer plusieurs solutions comment dire, d'expérience de pécheurs comme ils étaient,
Quand il voit que ces solutions-là sont épuisées, là maintenant, il se retourne, Seigneur, comment peux-tu dormir? Ne vois-tu pas que nous périssions? Parfois, nous aussi, nous sommes comme ça. Dans certaines circonstances, ça chauffe tellement qu'on va même gronder le Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es même encore là? Est-ce que tu ne vois pas que là, je vais au péril de ma vie? Le Seigneur est couché dans la barque. Il est dans la barque, mais il est couché. Ça veut dire que peu importe la hauteur des flots, en fait, le Seigneur est couché, il est imperturbable, il est sur son trône et il maîtrise la situation. Parce que l'épreuve qu'ils sont en train de traverser là, le Seigneur, lui, il a ses yeux sur la parole là, il sait que cette épreuve-là, elle n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Même si les vents, les flots sont n'importe comment, il sait que si c'est arrivé, lui, il peut rester tranquillement, endormi, au moment où, justement, les disciples étaient dans la plus grande tourmente. Parce qu'ils n'avaient pas les yeux sur Jésus qui était là avec eux. Parce qu'ils avaient oublié que le Sauveur, celui qui a créé toutes choses, par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé, est là avec eux. C'est lui qui décide de tout. Celui qui a l'histoire de l'humanité de bout en bout entre ses mains, il est là avec eux. Et ça, ils avaient oublié. Et donc, effectivement, comme ils ont oublié ça, ça revient à oublier la parole de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous. Jésus est cette parole-là. Donc, eux, physiquement, ils avaient détourné le regard de Jésus. Et nous, ça signifie, pour nous, dans nos cas, que lorsque nous sommes devant ces circonstances-là, nous avons laissé la parole de Dieu de côté. Et là, on commence à chercher le secours un peu ailleurs et les circonstances nous effrayent. Nous regardons le calendrier, l'heure tourne, ça tourne, les échéances sont là, on ne voit pas la solution et la panique commence. Effectivement, nous devons à ce moment-là nous rappeler qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Donc, continuons ici dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. On a dit Dieu est fidèle. C'est après avoir dit qu'aucune épreuve ne nous est survenue qu'elle ne soit supportable humainement et on dit ensuite que Dieu est fidèle. C'est-à-dire que il est derrière cette parole-là pour veiller à ce que ça se passe toujours comme ça. Qu'une épreuve qui n'est pas humaine, qui n'est pas supportable humainement, il veille à ce que son enfant qui est en CP, qui ne reçoive pas une épreuve de doctorat. Il veille à cela. Donc, et ensuite, maintenant il explique, si Dieu, comme Dieu, ce n'est pas si Dieu, comme Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça doit déjà me donner, devant la mort qui est devant moi, je prends l'épreuve la plus catastrophique, devant l'ombre de la mort qui est devant moi, je dis bon, si c'est ça qui est l'épreuve qui est devant moi, ce n'est pas au-delà de mes forces. Si Dieu a mis ça là devant moi, ça veut dire que ça, je suis capable de traverser cela. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Dans ma prière, dans cette difficulté, au creux de la vague, au creux de la tempête comme ça, Seigneur, donne-moi de garder mes yeux sur ta parole. Seigneur, donne-moi que cette parole-là que j'ai mangée pendant autant de temps, qu'elle puisse remonter, qu'elle soit là, qu'elle produise la foi, que je puisse être même dans la louange et dans l'action de grâce. Car même si mes yeux ne voient pas encore le bout du tunnel, je sais que tu as le déroulement de bout en bout de l'épreuve que je suis en train de traverser. Donne-moi simplement, Seigneur, d'avoir le comportement que tu attends de moi, de comprendre ce que tu veux travailler en moi, de te faire entièrement confiance, de réagir de la bonne façon dans l'épreuve. Car je sais qu'au travers de cette épreuve, il y a quelque chose que tu veux travailler en moi. Il y a un
cap de foi que tu veux me faire atteindre. Ça peut me paraître un peu brutal, mais il y a un cap vers lequel tu veux m'amener. C'est vrai que quand je me regarde, je sens que je suis encore un peu fébrile pour cette épreuve-là, parce que je pense ne pas avoir la foi. Mais en fait, tu es en train de me faire grandir dans la foi pour que ma foi atteigne le niveau suffisant pour passer cette épreuve. Et c'est dans cette épreuve-là que ma foi va grandir. À ce moment-là, l'épreuve devient, comment dire, on ne la vit plus dans la chair, dans la souffrance de la chair, mais on commence à prendre l'épreuve de manière spirituelle et à entrer dans l'échange avec le Seigneur sur la dimension spirituelle de cette épreuve-là, en oubliant que la chair est en train de souffrir. Donc ici, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, Dieu est fidèle, hein? Mais, avec l'épreuve, donc quand l'épreuve arrive comme ça, il donnera le moyen d'en sortir. Donc quand je vois l'épreuve arriver là, je n'ai aucune solution. Humainement, je ne vois pas d'issue. Mais Dieu connaît l'issue. Si je sais que Dieu connaît l'issue, pourquoi je vais donc me fatiguer à essayer de chercher à gauche, à droite? Je reste au pied de celui qui a l'issue. Celui qui connaît l'issue, qui a la clé en fait de la situation. C'est à lui, vers lui que je dois me tourner et garder mes regards fixés sur lui. C'est-à-dire, là, c'est la parole. Il donnera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Donc, ce qui va m'encourager à supporter l'épreuve, c'est la conviction que j'ai dans le cœur que Dieu donnera le moyen d'en sortir lorsque son heure sera arrivée. C'est ça qui m'encourage, c'est de savoir que Dieu n'est pas démuni devant cette épreuve. C'est de savoir que avant que cette épreuve-là n'arrive, Dieu le savait. La Bible nous dit que rien ne nous arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Dieu savait que cette épreuve-là devait arriver. Il a permis que cela arrive parce que ça contribue à ma croissance spirituelle. Parce que ça contribue à me former, à me forger davantage pour que j'atteigne un niveau de foi suffisant pour ce qui m'attend pour la suite, pour le projet que Dieu a pour la suite. Évidemment, si Dieu n'avait aucun projet pour nous pour la suite, il ne mettrait pas les épreuves devant nous. On serait arrivé au terminus, à la statue parfaite de Christ, on n'a plus besoin d'épreuves et puis c'est bon, on attend seulement l'enlèvement. Mais comme Dieu a encore des projets, et ça doit être un encouragement pour nous, il faut qu'on soit prêt à aller au bout de ces projets-là, dont on a besoin de formation. Formation, valider justement que nous avons acquis le nécessaire pour la suite, et là, ça devient justement motivant en fait de passer les épreuves. Bien que ça ne soit pas réjouissant pour la chair, mais spirituellement, ça devient encourageant parce que nous savons que si Dieu permet ces épreuves-là, c'est parce qu'il y a une suite devant. C'est parce qu'il a un projet. C'est parce qu'il m'amène quelque part. C'est parce que... Et quand nous lisons les épîtres de Paul, lorsque nous voyons la profondeur de la révélation qu'il avait de la croix, par exemple, quelqu'un qui ne vit pas les souffrances qu'il a vécues ne peut pas avoir cette révélation de la croix. Sinon, même si Dieu la lui donne, elle sera tellement théorique que, en fait, ça ne pourra pas porter du fruit dans la vie des gens. Quand il prêche la croix comme ça, Dieu lui donne les épreuves qui vont avec la croix. Quand il dit la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. En fait, ce sont des choses qu'il expérimentait. Donc, quand il en parle avec l'expérience à l'appui. Donc, ça porte du fruit dans la vie des gens. Et c'est à ça que servent les épreuves dans nos vies.
c'est pour que lorsqu'on va donner un témoignage à quelqu'un, lorsqu'on va parler, on va voir un frère, une sœur, un païen qui est dans une situation et qu'on va lui donner le témoignage en lui disant ce que le Seigneur a fait, ça va porter dans le cœur de cette personne parce que ça rendra Dieu vivant, en fait. Il peut avoir l'idée d'un Dieu lointain qui est dans le ciel là-bas, qui ne gère que les choses du ciel et qui n'a rien à faire avec ce qui se passe sur la terre. Mais quand il aura le témoignage de comment Dieu est intervenu, comment il a conduit dans une situation, il t'a conduit dans une situation difficile, point par point, tu étais dans l'angoisse, il y a eu des moments de doute, il y a eu ainsi de suite, mais la consolation a toujours été de regarder à Jésus. La personne qui entend ça sera encouragée. Par contre, si nous venons simplement lui lire, on dit, bon, ma soeur, sois forte, hein, il est écrit ceci, ceci, et puis on part, on ne lui donne pas un exemple de vécu avec ça. Là, il manquera quelque chose. Ça sera une belle histoire qu'on lui a racontée, mais il n'y aura rien derrière. D'où, justement, ces épreuves que nous traversons, c'est pour qu'il y ait des témoignages. Sans l'épreuve, il n'y a pas de témoignage. Et la parole reste lettre morte. Ce qui rend vie, justement, à cette parole-là, c'est justement, au travers des épreuves, que derrière, il y a des témoignages. Donc, tout cela est en fait des sujets qui doivent nous encourager, en fait, lorsque nous traversons des difficultés qui nous accablent selon la chair. Donc, lorsque nous regardons dans Jacques chapitre 1, verset 2, Jacques chapitre 1, verset 2, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. C'est pas une joie partielle, mais il parle de joie complète. En fait, ça c'est un langage spirituel. Quand je parle de langage spirituel, ce n'est pas dans la compréhension, mais c'est dans la manière dont on doit encaisser un tel verset. Si on encaisse ça selon la chair, ça va détruire notre chair en fait. Ça doit être compris par l'esprit. Il n'y a que l'esprit qui peut comprendre et accepter une telle chose. Que les épreuves qui sont difficiles pour la chair puissent être un sujet de joie complète. L'épreuve, en fait, est une croix. Et la croix fait comment? Elle détruit la chair. Et si la chair ne s'exprime plus, l'esprit prend toute la place. Et là, ça devient la joie, en fait. Parce que dans l'épreuve, ma chair va mourir davantage. Et l'esprit va davantage prendre la place. Et là, déjà, c'est quelque chose qui peut me donner de la joie lorsque je suis en train de traverser une épreuve. Ça peut m'encourager lorsque ça va m'encourager lorsque je suis en train de traverser une épreuve. C'est que ma chair pour laquelle je prie tout le temps, Seigneur, brise-moi, Seigneur, détruis ma chair, ainsi de suite. Après, maintenant, le Seigneur, il entend ma prière, il comprend le désir de mon cœur, il dit, bon, ben d'accord, ok, tu veux être brisé, tu veux, comment dire, que ta chair se taise, ben je vais te donner les épreuves qui correspondent à ça, parce que Dieu n'est pas un magicien, il ne va pas faire la magie comme ça, et puis voilà, allez, hop, du jour au lendemain, ta chair ne parle plus. Jésus est allé doucement à la croix, tout doucement, il a porté sa croix, doucement. Les catholiques ont même fait des stations, je ne sais pas comment ils appellent ça, du chemin de croix, ainsi de suite. Ça montre toute la lenteur, en fait, avec laquelle la chair a été détruite. Ce n'est pas, Jésus n'est pas, ce n'est pas arrivé en 2 minutes. Il est allé lentement, on l'a insulté, il n'a rien dit. On lui a dit toute forme de provocation. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même, ainsi de suite. Il a reçu toutes les humiliations d'abord avant d'arriver à la croix. Ensuite, maintenant, quand il arrive à la croix, on connaît l'histoire, la couronne d'épines qui est là sur la tête avec toute la moquerie qui va bien. On prend les pointes, on le cloue petit à petit comme ça sur les montants
de la croix, on tape sur les clous ainsi. Donc en fait ça montre une mort lente de la chair. C'est la même chose en fait avec la mort de notre chair, la manière dont elle va mourir. C'est une mort lente. Donc l'épreuve, ça peut prendre du temps pour aller à la racine et faire mourir des choses en nous. Sujet de joie complète, les diverses épreuves, parce que au travers de cette croix-là, la chair va moins s'exprimer, la chair sera détruite. Sachant que, voilà, c'est le fait de savoir, c'est le sachant là qui fait que je peux prendre ça comme un sujet de joie. Parce que si je m'arrête juste là, mais ça va être un sujet de tristesse. Ça va être un sujet de tristesse parce que ma chair est accablée. À quoi bon me réjouir d'une chair qui est dans la souffrance, de mes pensées qui sont dans l'inquiétude, d'un cœur qui est instable. Je ne peux pas me réjouir de ça. Ce n'est que le but pour lequel Dieu laisse arriver cela dans ma vie. C'est cela qui va m'encourager et faire en sorte que je commence à regarder l'épreuve comme un sujet de joie. C'est pour cette raison-là que je disais que c'est spirituellement, en fait, que nous devons prendre la chose, que nous devons comprendre cela. C'est spirituellement. Donc, comme je sais, comme nous savons, en gardant les yeux fixés sur le Seigneur, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, dont nous avons la foi, c'est certain, sinon nous n'aurons pas accepté le Seigneur Jésus. Maintenant, cette foi-là doit être éprouvée comme de l'or, en fait. La foi, elle doit être mise à l'épreuve pour grandir. Parce qu'en fait, quand elle est épurée, elle grandit davantage. Donc ici, les épreuves de notre foi, ça produit la patience. Ça, c'est déjà un fruit de l'esprit qui est produit par l'épreuve, la patience. Or, plus le fruit de l'esprit arrive, plus il y a de fruits de l'esprit dans ma vie, cela signifie que l'esprit de Dieu a pris plus de place en fait en moi, et donc la chair a perdu du terrain. Quand l'esprit prend plus de place, la chair perd du terrain. Donc le but justement, faire mourir davantage la chair afin que l'esprit prenne de plus en plus le dessus, la patience, un fruit de l'esprit. Et c'est ça qui va me faire être, comment dire, me faire me réjouir de l'épreuve, bien que ma chair souffre. C'est de me dire que désormais je serai plus patient. Par exemple, je serai plus enclin d'attendre la réponse du Seigneur, même si je souffre. Et je sais qu'après, je pourrai témoigner et dire que Dieu est un Dieu de miracles. Parce qu'il m'a permis de me trouver dans une situation où seul un miracle pouvait me sortir d'affaire. Et j'ai attendu, ma foi a été soumise à rude épreuve, comme on dit, jusqu'à ce que je vois le miracle arriver. Donc maintenant, je peux témoigner que Dieu est un Dieu de miracles. Et je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai expérimenté. La patience. Mais il faut que la patience, dont cette patience-là même doit encore être travaillée, accomplisse une œuvre parfaite. Donc, le Seigneur va, comme on travaille l'or, il va épurer jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. D'où, en fait, tu vas sortir de telle épreuve, tu tombes dans une autre. Tu sors d'une autre épreuve, tu tombes dans une autre. Parce que ça doit grandir. Ça doit grandir, la foi doit grandir jusqu'à atteindre la perfection ici. Accomplisse une œuvre parfaite dans un but. On avait dit que si le Seigneur permet les épreuves dans ma vie, c'est parce qu'il a un plan pour moi. Voici le plan qui est là, afin que vous soyez parfaits. C'est pour nous amener à la perfection. Il ne peut avoir de perfection sans épreuve. On ne peut pas arriver à la perfection sans épreuve. Or, le but, c'est que nous soyons parfaits.
Il a donné, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement, pasteur, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous arrivions jusqu'à la stature parfaite de Christ. Voilà, ça c'est écrit ici, là, afin que nous soyons parfaits et accomplis. Et qu'il ne nous manque rien. Les épreuves viennent pour compléter ce qui nous manque, en fait. Parce que nous sommes, le Seigneur au départ, on a vu dans la parabole des talents, Matthieu 25, le Seigneur donne à l'un un talent, à l'autre il donne 2 talents, à l'autre ainsi de suite. Et maintenant, il faut que nous soyons équipés complètement pour faire le travail du Seigneur, pour être utiles entre les mains du Seigneur. Or, notre équipement n'est pas complet. Et nous avons ramené aussi des choses qui sont en nous, qui font en sorte que nous ne sommes pas utilisables dans notre état par le Seigneur. Par rapport à ce qu'il a prévu comme projet de nous utiliser, nous ne sommes pas encore utilisables. Donc il y a des choses qui doivent détruire en nous. Et ça, les épreuves font le travail d'émonder, de couper, de détruire. Et en détruisant, en fait, ils nous équipent davantage. Ils nous équipent et après on est prêt. Après, on est prêt pour aller commencer le travail. Donc, voilà vraiment ce que nous devons comprendre. Jésus a dû passer par le désert, être tenté, être soumis à certaines situations difficiles avec le diable. C'est après le désert qu'il commence à servir. Et parce qu'il y a eu cette préparation-là, il commence à servir et prêt à aller jusqu'à la croix. Il nous montre bien que c'est le Saint-Esprit qui l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable, sachant que le dernier combat, pour utiliser les termes courants que nous utilisons souvent, le dernier combat qu'il avait amené, c'était aussi contre le diable. Donc, le Seigneur l'a formé d'abord dans un premier combat avec le diable avant de commencer le travail. Ensuite, il a fait les 3 ans et demi de ministère et il a retrouvé le diable encore à la fin, à la croix. Parce que toutes les personnes qui insultaient Jésus, la croix, même tout ça, le diable était là pour le faire descendre de la croix. Et nous savons bien qu'il y a eu un combat pendant 3 heures et le Seigneur a livré publiquement en spectacle toutes les puissances ténébreuses et qu'il ne nous manque rien. Donc voilà en fait des portions de la parole de Dieu qui doivent pouvoir nous encourager lorsque nous traversons l'épreuve. Bien que ça soit difficile pour notre chair, bien que ça soit compliqué, le fait de garder les yeux fixés sur la parole de Dieu, sur les promesses du Seigneur, ne pas oublier que le Seigneur est fidèle, ne pas oublier que le Seigneur est dans notre barque, ne pas oublier que le Seigneur ne peut pas venir et il nous voit dans la vallée de l'ombre de la mort. Il était là avec nous à un moment donné, il part, il nous laisse là. Dieu n'est pas lâche comme ça. Et justement, en parallèle, lorsque nous traversons toutes ces circonstances-là, le malin va nous envoyer toutes ces mauvaises pensées pour nous dire que le Seigneur t'a abandonné, tes prières ne montent plus, tu vois la situation elle est stationnée, elle ne bouge pas. Tu pries depuis longtemps, ça ne change pas. Ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Évidemment, on doit examiner pour voir si ce n'est pas... C'est parce que nous réagissons mal que nous demeurons dans l'épreuve, ou bien parce que justement Dieu attend que nous corrigions quelque chose où nous n'avons pas marché dans sa volonté. Tout ça, ce sont des examens préalables à faire, mais une fois qu'on a vérifié tout ça et que voilà, on n'est pas dans ces cas-là, le malin va nous mitrailler toutes ces mauvaises pensées-là pour mettre de mauvaises choses au compte de Dieu, comme ça se passait aussi avec Job. Donc, c'est la parole de Dieu qui va renouveler notre pensée pour que nous discernions la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite et que nous ne cédions pas au doute. Et ça va nous aider à pouvoir surmonter victorieusement l'épreuve, bien qu'elle soit difficile.
Amen. Donc, vraiment, ma soeur, que Dieu te fortifie, que Dieu nous fortifie tous, parce que Dieu n'épargne les épreuves à personne. S'il épargne les épreuves, c'est qu'il ne nous aime pas. Donc, vraiment, portons avec joie et affrontons les épreuves que le Seigneur permet dans nos vies, sachant que tout cela contribue à notre croissance, pour qu'il ne nous manque rien. Amen. Amen.